À 5 cm. Bon, on est sur la carrière principale, tout va bien. Ça va être la catastrophe, la chute à Equita. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Equitalion pour une vidéo très spéciale, puisqu'aujourd'hui on n'est pas dans le coin équitation classique, on est dans le hall 6, le hall western, et on va découvrir cette discipline avec une invitée surprise. C'est parti! On se retrouve avec l'invité mystère, c'est Inès, vous la connaissez sans doute sur Instagram sous le pseudo de Inès Jolie, c'est une cavalière professionnelle de saut d'obstacle de renom, cavalière égide, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît maintenant, on s'est vu à Megève cet été, et ben là on est à Equita toutes les deux pour aller découvrir le western, je sais pas trop ce que t'en penses, moi j'ai déjà fait ça il y a quelques années mais... C'est nouveau pour moi, pour sûr, j'ai jamais fait de western, donc voilà, on va tester cavalière d'obstacle, donc... Ouais, c'est vraiment nouvelle mécanique, des chevaux totalement différents. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné, c'est clair. Alors bonjour à tous, je m'appelle Julien Sermet, je suis enseignant en équitation western et également coordonnateur pédagogique pour le centre de formation APIU qui forme au DEGEPS en équitation western. Déjà, ce que je peux peut-être vous expliquer ici, c'est deux, trois choses sur l'équitation western avant qu'on aille dans la carrière. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'il y a des grosses différences entre les deux équitations, que ce soit le western et le classique, de par leurs origines en fait. L'équitation western à la base, c'est une équitation de travail pour les cow-boys qui convoyaient du bétail et qui se servaient de leur cheval dans le ranch, du travail de ranch. C'est pour ça qu'on a gardé du matériel spécifique avec une selle par exemple qui a un siège très confortable parce que le cow-boy était obligé des fois de travailler la journée avec son cheval, des étrivières qui permettent un contact avec le cheval avec un confort aussi pour le cavalier, un étrier large pour une bonne assise avec ses pieds, des rênes qui permettent de se servir des rênes aussi comme de longe, donc c'est pour ça qu'elles sont ouvertes, une bride qui a un passage d'une oreille, donc c'est plus facile aussi à l'enlever. Aujourd'hui c'est un sport à part entière, hein. L'équitation western est rentrée dans la fédération, il y a des règlements de compétition et plein de compétitions de disciplines différentes. Ce que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est de faire une découverte de l'équitation western, mais des bases de l'équitation western. Comment le cheval western travaille, comment on le fait avancer, comment on lui demande de s'arrêter, comment on le fait tourner, et puis après on peut aller s'amuser à faire des petites manœuvres qui bougent un peu plus. Si vous êtes des bonnes cavalières, à chaque fois qu'on va se servir de nos aides sur lui, on va lui demander avec une pression, que ce soit avec nos jambes ou avec nos mains, et quand il va répondre, on va relâcher pour qu'il soit pratique à travailler. Il a été dressé dans ce sens-là. On a des outils qui sont un petit peu plus impressionnants que ce qu'on peut avoir en classique. Les morts peuvent faire peur, les éperons qu'on a là peuvent faire peur, parce qu'on se dit oulala, ça doit faire mal, mais je vous promets que ça fait pas mal au cheval. Ouais, non, ça va. C'est pas quelque chose qui fait mal. Ils commencent à quel âge les chevaux? On commence le débourrage, le pré-débourrage à l'année des 2 ans avec tout ce qui est travail au sol. Il y a énormément de travail au sol et de préparation au sol dans l'éducation du cheval western, dans un rond de longe bien souvent. Et ensuite, une fois qu'il accepte la selle, qu'il accepte le cavalier sur le dos, à la fin de ces 2 ans, on commence à monter dessus. Et l'année des 3 ans, ça va être l'année de construction de toutes les manœuvres. On n'est plus dans le débourrage, on est dans le dressage. Et puis après, suivant les disciplines, ils ont on leur apprend leur spécialité par rapport à ça. Exactement par rapport aux disciplines, on a des chevaux différents. Dans les morphologies, dans les lignées d'ailleurs, dans l'élevage, il y a des chevaux qui sont élevés spécialement pour une ou une autre discipline. Ok, enfin, on va y aller. On est parti? Parfait. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est me mettre à cheval moi pour vous montrer et comme ça après vous pourrez prendre le relais, vous aurez vu déjà à quoi ça ressemble. Pour monter déjà, la même chose qu'en classique, la petite différence c'est qu'on ne se tourne pas dos au cheval. On reste là, on ajuste nos rênes, après je mets mon pied à l'étrier et je monte. Vous êtes des cavalières déjà de bon niveau, donc on va partir directement à une main. La position pour tenir les rênes à une main, c'est ça, l'index au milieu, et je tiens mes rênes comme ça. Du coup, la zone de travail de la main, ça va être dans une espèce d'assiette, une zone grande comme une assiette devant moi. Là. Donc pour avancer mon cheval, je serre mes 2 mollets, j'avance un petit peu ma main et elle part. Une fois qu'elle est partie, je relâche. La direction, on bosse beaucoup avec la position. Je regarde où je vais, j'oriente mon bassin dans la direction où je veux aller et je pousse avec la jambe extérieure. Le cheval western a été dressé à céder à la pression. Donc si je veux aller à gauche, c'est ma jambe droite qui va stimuler mon cheval.
Ma jambe intérieure, elle reste passive. Si je veux arrêter mon cheval, je vais arrêter mon bassin, je vais basculer mon bassin et je vais enlever le contact avec les mollets. Je n'ai pas tiré sur les rênes. Si je lève la main, je garde la position de l'arrêt et que je lève ma main, je prends un contact avec la bouche, mon cheval va aller en arrière. Pour tourner, je regarde où je vais, j'oriente mon nombril dans le sens où je veux aller pour orienter mon bassin et je pousse avec la jambe extérieure. Là, je suis plus là. Si je veux trotter, en plus des jambes, je fais le claquement de langue. Même chose, l'arrêt, que ça soit aux 3 allures, wow. Juste on enlève les jambes. J'enlève le contact, je m'assois, je dis wow. Oui, mais moi, il va pas partir, je vais pas faire le son. J'ai trop peur. Ça va être marrant. Ça va être la catastrophe, la chute à Ekita. À qui le tour? Respire, tout va bien se passer. Ça va. Moi, je suis capable de dressage, ça va, tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Hop. Tu les tiens avec ta main gauche, tu tiens le pommeau en même temps et tu mets le pied à l'étrier, tu peux monter, je vais régler les Et ma étriers. deuxième main, je la mets là? C'est ça. Voilà. Ouais, on est pas mal. Allez, découvre le pas, tournez à droite, tournez à gauche. Serre-toi un peu moins de ta main. Essaye de la laisser dans une zone grande comme ça. Mets-la en route au pas en serrant tes 2 mollets. Et puis après, tu lui dis où tu veux aller. Regarde où tu vas. Voilà. Normalement, elle est bien dressée, normalement. Fais-moi un petit cercle en tournant à gauche, là. Regarde à ta gauche. Oriente ton haut du corps vers la gauche. Pousse un petit peu avec ta jambe droite. Excellent. OK? Ouais. Ta main, pour l'aider, tu peux te dire qu'elle doit avancer en direction de son oreille intérieure. Très bien. Lève un petit peu les yeux, regarde pas sa tête. Good. Donc là, on a eu la marche avant, on a eu le virage à droite, le virage à gauche. On va s'arrêter. Pense à enlever les mollets et à dire wow. Je veux plus voir ton bassin travailler. Wow. Ok. Voilà. Mais pas trop de jambes pour la marche arrière. Ok. Et on repart au pas, et ensuite au trot. Allez, on trotte. Claquement de langue et pousse avec tes jambes. C'est ça. Regarde bien où tu vas. Avance ta main vers son oreille et utilise ta jambe extérieure. Super. Oh, la catastrophe. Super. Voilà, garde tes talons vers le bas pour ne pas la toucher à chaque foulée avec tes éperons. C'est ça, laisse ta jambe un peu plus libre. Comme ça, voilà. Assis-toi bien. Très bien. Tu vas la rassembler un petit peu en levant ta main, comme tu as vu que je faisais tout à l'heure. Prends le contact avec la bouche. Et là, tu peux mettre un peu plus de jambes. Lève encore un peu plus ta main. Voilà. Voilà, très bien. Regarde bien où tu vas. Lève encore la main, prends le contact. Voilà, pousse avec tes jambes. Pousse, pousse, pousse. Prends encore du contact devant. Excellent. Et relâche en descendant. Voilà, super. Là, tu travailles beaucoup mieux. Pense à ton haut du corps. La rotation du haut du corps, quand tu veux tourner, elle est plus importante que ce que tu fais avec ta main. Puis quelque part, quand tu fais ta rotation du haut du corps, la main, elle y va. Elle suit en même temps. Et ouais. Trotte encore, change de main. Et on va faire un arrêt à partir du trot cette fois-ci. Elle te le dira si tu mets trop d'éperons. Elle va faire des ruades si tu mets trop d'éperons. Non, je rigole. Lève, 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 lève. Demande-lui sans raccourcir les rênes. Parce que quand tu vas relâcher, relâche maintenant. Voilà, rallonge tes rênes. Voilà, si tu les raccourcis, le problème c'est qu'après quand tu vas lâcher, elle aura plus de place pour détendre son encolure. Tu vois là, elle se tient très bien là. Et tu n'as pas de contact dans sa bouche. Tu peux même rallonger encore tes rênes. Excellent, super. Est-ce que tu vois la différence là? C'est ça le cheval western qui se tient tout seul. Tu as tout compris? Ah, par contre, on va lâcher la selle. Voilà. Ok, maintenant on va faire un arrêt à partir du trot. Pousse, 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 pousse et on stoppe. Très bien. Ok, actuellement je suis très peu décontractée, je suis sur un cheval que je ne connais pas, avec une selle western. Voilà, actuellement j'ai peur, parce que je ne sais pas où je vais, et il y a plein de gens qui sont professionnels, et moi je suis la seule cruche avec mon casque et mes baskets. Bon, on est sur la carrière principale, tout va bien. Ouais, c'est le contact qui est vraiment compliqué à prendre. C'est ça. Parce que moi j'ai très léger. Très, bah avec des, pas avec en des fait, mains, mais avec des tu t'éloignes rênes de la bouche du cheval. Oui, c'est ça, alors que ouais, sur le dressage on essaye à ce qu'il s'éloigne et tirer le dos, mais c'est vraiment différent. Regarde bien où tu vas et on fait un petit bout de galop. Vise l'oreille intérieure quand tu veux tourner. Voilà. Ton haut du corps. Travaille avec ton haut du corps. Place-la un petit peu, comme on a fait. Voilà. Super. Excellent. Il faut que tu penses à t'asseoir sur les stops. Super.
Assis-toi bien. Et on s'arrête. Ouais, beaucoup mieux. Tu passes la jambe par-dessus. Voilà. Bon, allez, Inès. On passe le flambeau. Tiens. Merci. T'es grande. On est pas mal là? Ouais. Alors, l'index au milieu. Juste l'index. Alors là, on est obligé de commencer par une marche arrière pour que tu te sortes d'ici. Ok, donc. Reste assise et prends un peu de contact avec la bouche de la jument. Voilà. Ok. Et tu tournes pour partir. Tourne ton haut du corps. Avance ta main vers son oreille gauche, par exemple. Voilà. Plus vers l'avant ta main. Ok. C'est ça. Et pousse avec tes deux mollets. Avec les deux? Encore. Et regarde où tu vas. Ok. C'est parti. Et pour l'instant, tu testes un petit peu la direction droite-gauche. Tourne à droite, là. Regarde où tu vas. Avance, avance déjà. Il y a un petit jeu de position et de pression que tu vas trouver. Regarde à droite. Regarde où tu vas. Tourne ton haut du corps. Voilà, essaye de t'éloigner du contact de la bouche. C'est pas le contact avec la bouche du cheval le plus important. C'est ce que tu fais avec ton haut du corps. Si tu veux tourner à droite, oriente. Ça. Voilà. Et tu pousses avec ta jambe externe. Voilà, c'est ça. Si tu pousses trop fort, elle va partir en pas de côté. Ah, avance, ok. avance, avance. Mets-la en avant. Voilà, très bien. Maintenant qu'elle est en route, il faut qu'elle marche un petit peu toute seule. Très bien, ça commence à aller mieux. Regarde moins sa tête, regarde où tu vas. Ok, ça y est, t'as compris. Maintenant, tu regardes bien où tu vas. On agrandit un peu notre cercle. On avance. Ah, j'ai pas l'habitude. C'est super dur. Ça change, hein? Ouais. On s'arrête à nouveau. Wow. Pense à dire wow. Oh. Et là, tu as vu, elle a eu toute seule le réflexe d'aller en arrière et ça, c'est très bien. Quand on dit wow, un cheval western, il faut qu'il ait l'impression d'avoir un rideau de fer qui est tombé devant son nez. Ok. Donc, s'il passe derrière cette ligne, tu vas devoir le remettre en arrière. Donc, elle le sait, ça. Donc, quand elle te respecte bien au niveau de ta demande de l'arrêt, elle va s'arrêter exactement en même temps que tu lui demandes et elle va se rééquilibrer en arrière. Elle sait que quand on dit wow, c'est interdit d'aller devant. Ok, ça marche. Donc le trot, ça sera claquement de langue. Si tu regardes trop sa tête, du coup, elle ne sait pas où tu veux aller, ta jument. Sorry. Voilà, tu vois, dès que tu lèves les yeux, elle s'organise et ça va beaucoup mieux. On part au trot. Claquement de langue et on met les jambes. Allez. Très bien. Voilà, redresse-toi. Voilà, reste bien assise. Recule un tout petit peu tes épaules. Très bien. Rallonge un petit peu ta reine droite. Tu vas la placer un petit peu en levant ta main. Pousse avec tes deux jambes et lève un petit peu ta main. Vers le haut encore. Pour prendre un petit contact dans la bouche du cheval. Encore. Encore, encore. Et pousse avec tes jambes. Voilà, très bien. Encore un peu. Lève encore ta main de 5 cm. Voilà, 5 cm. Et relâche doucement. Quand tu relâches, descends ta main jusqu'à la crinière. Là, tu vas relâcher aussi dans tes jambes. Donc elle s'est arrêtée. Okay. Quand tu trottes, tu dois être dans le mouvement du trot. Quand tu veux t'arrêter, on stoppe le mouvement. Reste dans le mouvement du trot. Laisse tes jambes suivre ce mouvement du trot. Tic, tac, tic, tac, tic. Excellent, voilà, là, tu as compris. Allez, on lâche la selle. On ne sait pas quoi faire de la main qui tient qui n'a pas de rêne. Hein. C'est pénible hein, quand on ne connaît pas. Super, place-la un petit peu. Super, très très bien. Pense à dire wow, à bien t'asseoir dans ta selle, à enlever le contact avec les mollets. Super, là tu t'es un peu trop préparé. Il faut que tu trottes, tu trottes, tu trottes, tu trottes, tu trottes, tu trottes, stop. Ok. Sur une foulée, tu stops. On refait un cercle au trot et on stoppe. Très bien. Super la direction. Pousse, 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 pousse. On stoppe maintenant. Ok, t'as pas osé lui demander assez net. On repart. Un cercle au trot. Assis-toi un peu plus, recule un peu plus ton dos. Tu feras un stop sur la ligne droite là-bas. Ok. Pousse, 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 stop. Beaucoup mieux. T'as pas dit wow. J'ai pas dit wow. On refait et tu dis wow. Ok. Elle peut faire encore plus net. Recule un peu ton dos. Pousse, 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 stop. Oh. Voilà. Celui-là, il était joli. Et on va faire les pirouettes, les spins. Et on passe des vitesses. Laisse pas ton éperon appuyé en permanence. C'est ça. Avance ta main vers l'oreille. Et tu tombes. Voilà. Regarde à droite. Super. Et stop. Oh. Ok, dans l'autre sens, rotation du haut du corps et on spin. Tourne ton haut du corps, va avec elle dans la rotation.
et stop. Oh, Excellent. merci. Super. Génial. C'est chouette. Allez, On top. fait un peu de galop? Allez, ça marche. Allez, génial. N'aie pas peur de lever plus haut ta main pour la placer. Faut qu'il y ait un résultat. Encore. Voilà. Et relâche. Très bien. Recule un peu tes épaules. On avance. Enlève le contact avec les jambes. Wow. Ok. T'es un petit peu comme ça. Ouais. Quand tu commences ta ligne droite, même si tu sais que tu vas organiser un arrêt par la suite, toi tu regardes loin devant et tu penses que tu vas courir encore 200 mètres. Ok, ça Si va. ton cheval anticipe ta demande de l'arrêt, elle va se préparer, elle va ralentir, elle va mettre son poids du corps encore une fois sur les épaules et du coup ça D'accord. va moins bien marcher. Donc on doit avancer, 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 stop. Et oh, ok. Oh, On s'assoit, on s'assoit, on s'assoit, on recule le dos, on s'assoit, on s'assoit, on s'assoit. Le sac à dos il est lourd, le sac à dos il est lourd. Encore, et on stop. oh. Voilà, t'as vu la différence là? Ouais. Là, t'as pas été basculé par l'avant. Oui. Super. Non, c'est As-tu génial. des questions? Non, franchement, c'était top. Merci beaucoup. De rien, c'est avec plaisir. Génial. Elle est trop chouette cette jument. En tout cas, vous êtes des bonnes cavalières parce que vous avez compris les boutons rapidement. Bah, merci beaucoup, c'était une super expérience. Et merci à vous, c'était intéressant autant pour moi. Je vous mets tous les liens de Inès, de Julien dans la barre d'infos, vous pourrez tout retrouver. Les liens des sites internet si vous voulez vous aussi peut-être essayer l'équitation western. Et c'était un plaisir et je vous dis à très bientôt. Bye! Merci. Thank you.